Salut à tous depuis Arangambay au Sri Lanka. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour d'expérience à chaud sur la bague Tandjem que j'utilise depuis quelques jours maintenant. Alors je l'ai toujours avec moi comme vous pouvez le voir et franchement j'adore. C'est vraiment le type de produit que je recherchais, qui soit à la fois simple, complètement adapté aux néophytes et en même temps super pratique et bon marché. Déjà, ça tombe bien, c'est vraiment super. Le Bitcoin vient d'atteindre un nouvel ATH, un nouveau plus haut historique, et donc c'est le moment parfait pour parler sécurité et stockage. Quand les marchés montent, c'est là qu'il faut être encore plus sérieux avec la protection de ses actifs. J'ai reçu la bague un peu avant de partir, je l'avais déjà testé un petit peu, j'étais vraiment curieux de savoir si ça allait vraiment changer quelque chose, j'ai même cuisiné avec, j'ai oublié de l'enlever, je me suis dit mince. Donc je faisais une pâte, j'avais les doigts pleins de pâte, mais même là, je l'ai pas enlevé, j'ai nettoyé, c'est passé nickel. Et franchement, donc c'est super simple d'utilisation. J'avais les cartes avant, j'avais également une clé Ledger et c'est vrai que j'avais tout le temps peur de la perdre parce que je bouge pas mal et je perds un peu souvent les choses. Là, aucune possibilité, je l'ai tout le temps au doigt. Donc le fait de l'avoir toujours sur moi, c'est vraiment la chose la plus excellente avec la bague. J'ai pas besoin de chercher dans mes affaires. Si je me demandais si je l'ai bien pris ma carte ou mon wallet USB, la bague est toujours là au doigt et je peux accéder à mes cryptos en une seconde avec mon téléphone. Avant de l'avoir, je me disais que de toute façon j'allais laisser ma carte Ledger par exemple à la maison, mais c'est vrai que là je pars plus de 2 mois et on sait très bien que si la crypto évolue, sans ta carte tu peux plus vendre et c'était vraiment compliqué. Je me disais il faut que je l'emmène avec moi, mais dans ces cas-là tu as tout le temps peur de la perdre. Donc j'ai moins de stress également dans les hôtels, quand je voyage, surtout dans les dortoirs ou des logements partagés. Quand je pars tout seul sans ma copine, je fais vraiment attention à mon budget et je me prends des trucs pas chers parce que voilà, souvent je peux rencontrer du monde, discuter, c'est plutôt sympa et je passe pas longtemps dans l'hôtel donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'argent dedans. Mais c'est vrai que se pose la question de la sécurité, même si je me suis encore jamais fait voler quelque chose. Quand t'as de la crypto-monnaie, t'en as plutôt pas mal, t'as vraiment pas envie de jouer avec ça. Donc du coup là il y a rien à cacher, elle reste tout le temps sur moi, même quand je dors, donc franchement c'est excellent. Les transports en commun comme le bus et les tuk-tuk, c'est pareil. Ici au Sri Lanka, on arrive souvent à Colombo, il faut voyager ensuite avec les transports en commun pour accéder aux autres endroits. Et là encore, j'ai pris un bus en commun, donc les affaires sont mises devant, on ne sait jamais si des gens peuvent fouiller dedans ou pas. Encore une fois, c'est pas une question de confiance, mais quand tu as plusieurs milliers d'euros avec toi, c'est toujours vraiment délicat d'avoir ça loin de toi. Pareil, j'ai pris un train de nuit, là c'est même pas comme ça, c'est dans la soute, donc on sait jamais si une personne peut même prendre carrément ton bagage, quoi. Ce qui est pas mal également, c'est que la bague, elle n'attire pas du tout l'attention comme une carte bancaire ou un cold wallet ou un porte-monnaie tout simplement, ou des billets ou de l'or. Franchement, on dirait, c'est une bague qui est jolie, mais qui fait un peu bague fantasy, qui en soi, n'a pas autant de valeur qu'une bague en or ou qu'une montre, voire même qu'un iPhone finalement. Donc du coup, c'est pas mal aussi parce que j'attire pas l'attention, personne ne peut savoir que c'est de la crypto dessus, tout le monde pense que c'est une bague normale et personne évidemment ne peut savoir combien j'ai dessus. Donc franchement pareil là-dessus, c'est juste génial. Un point pareil assez intéressant pour moi, c'est le côté résistant. Je suis souvent en mer, en sueur, sous la pluie tropicale. Ici il fait quand même super chaud, on se croit dans un sauna. Vous voyez là, je suis à peine arrivé, j'ai déjà le nez tout rouge alors que je mets de la crème. Et pour le surf c'est pareil, donc souvent je suis dans l'eau, c'est de l'eau salée, je suis pas très profond, mais le fait de prendre des vagues, de tomber, etc., il y a pas mal de pression qui est exercée sur la bague et j'ai aucun problème dessus avec. Et c'est pareil, elle est pas rayée, elle est et on voit qu'elle brille là, j'ai aucune rayure dessus alors que je l'ai déjà. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'y vais pas de main morte, je l'enlève pas, et donc pour l'instant, juste nickel. Je ferai d'autres vidéos un peu plus longues sur le sujet, mais pour l'instant, j'en suis super content. Donc si vous avez acheté du Bitcoin, si ça vous intéresse, parce que vous êtes intéressé justement et que vous avez entendu parler du Bitcoin grâce à sa nouvelle envolée, n'hésitez pas à acheter de la crypto-monnaie, à vous abonner à ma vidéo et à la liker et à la commenter, ça m'aide beaucoup, ça aide au référencement. Et si vous commencez à avoir un certain montant en crypto-monnaie, le mieux c'est d'avoir un cold wallet, donc c'est comme cette bague là, c'est la possibilité de mettre votre crypto-monnaie en sécurité avec vous.
Encore un point intéressant, c'est le côté esthétique. Franchement, elle est super jolie. Je la trouve minimaliste, discrète, mais classe. Donc tu passes pas pour un geek parano ou juste pour quelqu'un qui a un goût un peu futuriste non plus. Franchement, elle est super jolie. Il y a plusieurs couleurs. Moi, c'est pas ma couleur préférée. Je porte plutôt soit de l'or, soit de l'argent. Et je sais que c'est des couleurs qui vont arriver à l'avenir aussi. Donc je vous la testerai aussi. Je pense que je la commanderai quand elles seront disponibles. Mais voilà, franchement, pour moi, c'est juste un combo gagnant par rapport à d'autres cold wallets qui sont extrêmement simples à utiliser. Et qui sont vraiment pas chers. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec cette bague là, lorsque vous l'avez, vous avez 2 cartes supplémentaires de sécurité. Moi, mes cartes, par exemple, je les ai laissées chez moi à Berlin. Donc même si j'étais amené à perdre cette bague là, ou si elle devait ne plus fonctionner, tout simplement parce que j'en sais rien, l'eau l'a juste cassée avec le temps, j'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai encore 2 cartes. Et si jamais je peux toujours racheter une bague et la reconnecter à mes cartes existantes. J'en aurai d'ailleurs 2 en plus, ça m'en fera 4. Donc bref, c'est vraiment super bien pensé. Comparer une carte comme chez Ledger qui va coûter, je ne me rappelle plus, mais c'est 150 €, mais juste pour une clé sans backup sauf la seed phrase. Ici, vous avez déjà la bague et 2 cartes supplémentaires. Donc franchement, c'est juste excellent pour ceux qui commencent, même pour ceux qui sont confirmés. J'allais oublier, mais si cette bague vous plaît, n'hésitez pas à la commander via le lien que j'ai mis en bas dans la description. Ça vous offrira un petit bonus, ça permet également de soutenir la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit format, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Également à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup à faire parler de la chaîne pour en faire profiter le plus grand monde. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie, alors profitez-en.